Alors, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain, nous allons suivre en fait la dernière semaine de Jésus, de son entrée à Jérusalem jusqu'à sa résurrection. Et cette semaine, nous l'avons intitulée « De gloire en gloire, la semaine qui a changé le monde ». La dernière semaine de Jésus, en tant qu'homme, eh bien, commence avec son entrée à Jérusalem. Et c'est une scène marquante dans l'histoire. Vous savez, dans les grandes nations, on se souvient des couronnements. Je pense que pour les plus anciens, au milieu de nous, vous avez certainement regardé les couronnements de rois, de reines, là en Angleterre. À une époque, c'était Léon Zitrone. Voilà. Je me souviens, j'étais enfant, donc c'est lui qui... Et c'était quelque chose... je me souviens de mes grands-parents... j'avais regardé, j'étais petit, et j'étais là avec eux, et il fallait pas que je fasse de bruit. Parce que c'était un moment important. Voilà. Et ils en parlaient après. Et nous en avons parlé aussi. Ah, je me souviens de tel, le couronnement, etc., etc. Les défilés militaires aussi. Les victoires nationales, les entrées triomphales de rois, de présidents. Ces moments sont souvent conçus pour impressionner, pour marquer, pour laisser une trace, j'allais dire, durable dans la mémoire collective. Mais je dirais qu'aucune entrée n'a autant bouleversé le monde que celle de Jésus entrant en Jérusalem. Oui. Il est là sous les acclamations de la foule, sous les Hosanna, des Hosanna vibrants, des hymnes de victoire, et là, on voit un homme qui avance. Alors, il n'est pas avec un char, il n'est pas avec un beau cheval blanc, il n'est pas là avec un beau carrosse, il n'est pas là avec une quantité incroyable de garde du corps. Non, il avance au milieu de la foule, monté sur un ânon. Monté sur un ânon. L'animal des pauvres. Pas de soldats, pas de fanfares, pas de décoration, pas de pouvoir ostentatoire. Non, non. Seulement un roi humble, approchant de sa propre mort une semaine plus tard, un peu moins d'une semaine. Et il avance dans un calme qui est là déconcertant. L'entrée triomphale n'est pas juste un fait historique. C'est vrai qu'elle est triomphale parce que la foule est là, il y a un étonnement aussi qui est là. Je crois que cette entrée triomphale de Jésus reflète quelque part nos attentes, mais reflète aussi notre façon de voir Jésus. Notre façon de voir Jésus. Et nous allons ce matin, et nous commençons cette série pour la semaine, avec cette question essentielle. Recevons-nous Jésus comme le vrai roi? Ou comme celui que nous aimerions qu'il soit? Il y a une différence entre les deux. Alors, je vous propose de faire la lecture. Matthieu 21. Matthieu 21, les 11 premiers versets. Les 11 premiers versets. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, bien sûr, il est question de Jésus avec ses disciples. Et puis il y a une foule qui est là, bien sûr, qui suit. Et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Plein de douceur et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjongèrent la route.
ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, littéralement fut comme ébranlée, comme quand il est question d'un tremblement de terre. Et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Nous arrêtons là notre lecture, si vous le voulez bien. Le premier point que j'aborderai ce matin, un roi annoncé par les prophètes. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Jésus se présente non pas à Jérusalem comme un imposteur improvisé, non, il vient accomplir une prophétie précise. Il vient accomplir ce qui a été annoncé par le prophète. Jésus est l'accomplissement de la loi, il le dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais il est l'accomplissement aussi de ce qui est annoncé par les prophètes. Et il accomplit une prophétie précise par son entrée à Jérusalem. D'ailleurs, le texte, Matthieu le dit, ce qui a été annoncé par le prophète, et il parle de Zacharie. Il parle de Zacharie chapitre 9, verset 9, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un ânon. » La fille de Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Et ce détail de l'ânon n'est pas anodin. Il n'y a pas de hasard. Quand on regarde sur le plan culturel et sur le plan historique, dans le Proche-Orient ancien, les dirigeants se déplaçaient généralement à cheval pour la guerre. Par contre, ils s'approchaient sur un ânon pour la paix. Pour la paix. On voit cela, par exemple, vous le lirez dans le premier livre des Rois, chapitre 1er, verset 33, par exemple. Et nous voyons Jésus monter sur un ânon, qui montre à travers cet aspect prophétisé, montre qu'il ne vient pas pour faire la guerre, il vient en paix. Jésus ne choisit pas la force, il choisit l'humilité. Il ne vient pas écraser l'homme, il ne vient pas écraser Rome. Non, il vient écraser le péché, amen. Et il vient libérer l'homme, amen. Il ne vient pas conquérir un territoire. Non, il vient conquérir nos cœurs. Nos cœurs. Et pourtant, il entre comme un roi. Il entre comme un roi. Il se laisse acclamer, il se laisse honorer, il assume pleinement sa royauté. Jésus n'a pas de souci avec son identité. Il sait qui il est. Il sait d'où il vient, il sait où il va. Il connaît la mission qu'elle a devant lui. Il pourra dire « Me voici, ô Dieu, pour accomplir ta volonté ». Donc, il sait pourquoi il s'est fait homme. Il sait pourquoi il a quitté le ciel de gloire. Il sait pourquoi il a quitté le trône pour se faire homme. Il sait les choses. Et il assume pleinement sa royauté. Mais une royauté tellement différente avec celle que nous voyons là aujourd'hui. Sa royauté ne s'impose pas, elle se propose. Elle ne force personne, elle se révèle. Nous vivons dans une culture qui confond puissance et domination, grandeur et apparence. Mais Jésus vient détruire cette logique. Il montre que le véritable pouvoir, la véritable autorité, elle est là dans la douceur. Elle est là dans l'obéissance, elle est là dans l'humilité. Elle est là dans la recherche de la paix. Et Jésus porte un titre, il est le prince de la paix. Matthieu 11, verset 29, je vais lire quelques versets. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Pourquoi ? Parce que je suis doux et humble de cœur. Jésus se présente comme étant celui qui est doux. Je suis doux. Il invite ainsi à la confiance. Mais en disant « je suis doux et humble de cœur » et en nous invitant à venir à lui, il nous propose finalement de goûter à cette douceur et à travers cette douceur de connaître le repos intérieur. Philippiens chapitre 2 verset 8, il s'est abaissé lui-même obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Jésus obéit au plan du Père, il va jusqu'à ce sacrifice si terrible. Si terrible. Lui, le juste, se donne pour des injustes. Il le sait.
Il sait pour qui il donne sa vie. Il sait pourquoi, il sait pour qui. Luc 22, verset 42, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. » Il montre l'obéissance totale, totale à Dieu, même dans la souffrance, même dans les moments difficiles. Il montre cette obéissance. Et il est l'exemple d'ailleurs de ce qu'est l'obéissance. Dans Jean 13, vous lirez ce passage, il est question de Jésus qui s'abaisse devant ses disciples et qui leur lave les pieds. Oui, le lavement des pieds des disciples. Jésus le Maître se fait serviteur par humilité pour enseigner à ses disciples ce que signifie être serviteur de Dieu. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas un statut. Non, c'est un cœur au pied du Seigneur. Matthieu 20, verset 28, « Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » On voit l'humilité qui se manifeste de la part de Jésus, par son service, par le don de sa vie. Et puis, il ajoutera ceci, en Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Donc Jésus apporte cette paix intérieure, cette paix relationnelle qui va au-delà des conflits humains. Notre monde se caractérise par les conflits humains. Parce qu'en fait, qu'est-ce que la guerre? C'est conflit d'hommes. C'est l'orgueil de l'homme qui se manifeste dans toute son horreur. J'allais dire splendeur dans l'horreur, si je peux parler ainsi. Et nous avons, à travers tout ce que je viens d'exprimer, nous avons les aspects caractérisant la personne même de Jésus. Qui est Jésus? Ce qu'il est dans sa nature. Ce qu'il exprime. Et ce qu'il est dans sa nature, il l'exprime à travers son entrée à Jérusalem. Et puis, quand on regarde, c'est ce que nous découvrons lorsque nous venons à Jésus. On découvre sa douceur. Est-ce que l'un d'entre nous a été rejeté en venant à Jésus? Est-ce que l'un d'entre nous s'est entendu dire « Loin de moi ». Nous sommes tous différents, nous avons tous des vécus différents. Quel que soit notre vécu, qu'il soit plus ou moins horrible, peu importe. Peu importe. Le Seigneur nous a reçus avec douceur. Et ça a bouleversé notre vie. Et on découvre en venant à lui cette douceur. Mais on a découvert aussi cette paix. Pour beaucoup d'entre nous, si nous sommes venus à Jésus, c'est qu'il y avait un certain trouble, une certaine agitation. Et le Seigneur est venu mettre de l'ordre dans notre cœur et il a apporté cette paix intérieure. Cette paix qui surpasse d'ailleurs notre intelligence. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai beau être pasteur, expliquer cette paix, ça m'est difficile. Ça m'est difficile. De mettre des mots sur ce qu'elle est vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Et puis en venant à Jésus, est-ce que quelqu'un s'est entendu dire « Mais pour qui tu te prends, toi ?» Est-ce que quelqu'un s'est entendu dire cela? Non, on a eu un accueil plein d'humilité. Il nous a accueillis tels que nous étions. Et il nous accueille d'ailleurs encore tels que nous sommes. En vue de nous changer, en vue de nous transformer, en vue de nous rendre semblables à lui. Oui, nous voyons Jésus qui entre à Jérusalem, c'est le roi annoncé par les prophètes. Le roi qui exprime ce qu'il est. Deuxième point, on voit une foule enthousiaste, vous avez remarqué? Une foule enthousiaste. Dans la lecture de ce passage, on voit cette foule qui est là, plein d'enthousiasme. Mais, elle est là aussi avec une mauvaise attente. C'est vrai, la foule est très démonstrative. Bon, c'est vrai, nous sommes au Proche-Orient, donc il y a une démonstration. On voit aussi tout cela dans le bassin méditerranéen. Je ne suis pas méditerranéen de nature, mais quand les gens du centre et du nord parlent de Marseille, ils parlent des gens qui parlent avec les mains, des gens qui explosent, assez explosifs. Voilà, ça vous dit quelque chose, cela? Alors la foule, là,
elle étend ses vêtements, elle est très démonstrative, elle coupe des branches d'arbres, crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Oh, j'imagine l'ambiance. J'imagine l'ambiance. Ça devait être magnifique en apparence. On a une adoration publique, on est d'accord? Elle est publique, elle est spontanée, elle est vibrante. Ça ébranle même toute la ville. Il nous dit qu'elle fut émue, elle est là toute tremblante, cette ville. Mais derrière cette belle image, derrière cette belle apparence, derrière cette belle louange, se cache une profonde incompréhension. Nous retrouvons cela également de nos jours. Hein. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Il y a peu de cela, je lisais un article hier sur un maire qui a été élu au premier tour. Fantastique, hein? Il y a eu des acclamations, il a fait péter le champagne. Waouh! Là, il vient de donner sa démission. Parce que quand la mousse est descendue, eh bien, il s'est aperçu d'un autre portrait et il était victime d'injures, il était victime de violences, etc. Et il a envoyé sa démission au préfet, qui préfère accepter sa démission. Il a dit, je ne peux pas, dans de telles conditions, assumer le mandat qui m'a été confié par une majorité de la population. C'est terrible, hein? Quand on regarde cette foule, elle acclame Jésus, elle est là, oui, elle est très démonstrative, très démonstrative. Mais quand on examine les choses de plus près, quand on lit la suite, et nous connaissons la suite, on s'aperçoit que cette foule, en réalité, elle veut un Messie libérateur. Mais, libérateur à leur manière. Cette foule veut un roi qui chasse Rome, qui chasse l'envahisseur, qui dérange, qui gêne, afin que ce libérateur restaure la gloire d'Israël, rétablisse le royaume terrestre. Voilà qui la foule acclame. Pour eux, le Messie veut dire un changement de gouvernement, un changement de l'ordre humain. Mais Jésus n'est pas venu pour changer Rome ou chasser Rome. Il est venu pour changer l'homme. Et l'attitude de la foule est l'attitude encore aujourd'hui de bien des personnes. Combien aujourd'hui sont déçus de Jésus? Alors je me suis interrogé devant cela. Les personnes sont déçues en venant à Jésus parce qu'elles s'attendaient à ce que Jésus change les circonstances de leur vie, chasse les difficultés et les problèmes. Je me souviens d'une personne qui un jour m'a dit ça, mais Jésus ne fait pas ce que je lui demande. Ben oui. Je lui dis bien sûr, heureusement. Heureusement. Parce qu'il a certainement un plan meilleur que celui que vous pensez. Non, Jésus n'est pas là pour nous servir, tel qu'on peut l'entendre. Non, Jésus change notre cœur. Et il le fait parce que notre cœur a besoin de vivre un changement. Il change à partir de là notre perception des choses qui nous entourent. À partir du moment où notre cœur est changé, notre perception des choses est différente. Et en cela, le Seigneur, oui, nous accorde son secours et sa grâce. On voit que la louange de cette foule est une louange superficielle. J'étais étonné, je ne sais pas si vous avez fait attention au texte. Ces voix qui crient Hosanna, on les retrouve en fin de semaine en disant Luc 23, 21, crucifie-le. C'est la même foule. C'est la même foule. C'est les mêmes habitants de Jérusalem et des alentours. Parce qu'on est dans une période pascale. Donc c'est Pessah. Donc les gens viennent pour apporter leur sacrifice. Mais pourquoi ce comportement de cette foule? Parce que Jésus ne fait pas ce que cette foule attend. Parce qu'il déçoit
l'attente de cette foule. Et parce que sa louange n'est pas enracinée dans une connaissance juste de qui est Jésus, n'est pas enracinée dans une confiance authentique ou une foi authentique. En fait, la foule ne loue pas Jésus parce qu'il est Seigneur. La foule le loue parce qu'elle espère obtenir par l'entrée de Jésus à Jérusalem ce qu'elle veut, elle. Et c'est ici que ce texte nous parle personnellement et nous questionne. À quoi ressemble notre relation avec Jésus ? En préparant cette méditation de ce matin, je me suis posé la question, Laurent, à quoi ressemble ta relation avec Jésus ? Le louons-nous simplement quand il répond à nos prières ? Mais s'il ne répond pas, et si l'attente se fait attendre, qu'en est-il de notre louange ? Qu'en est-il de nos acclamations ? Qu'en est-il de nos chants ? Quand il nous guérit, nous bénit, nous ouvre les portes, quand il nous arrange un peu la vie au quotidien, quand il satisfait nos exigences, à quoi ressemble notre relation avec Jésus ? La foule loue Jésus, mais elle ne l'écoute pas. Elle acclame Jésus, mais elle ne le suit pas. La foule l'honore, mais elle ne lui obéit pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Puisque cette même foule va en fin de semaine crier « Crucifie-le ». Et pourtant elle l'a acclamé. Pourtant elle l'honore. Pourtant elle le loue. Alors ce que je dis peut peut-être surprendre, mais vous savez, il est possible, comme la foule, de louer Jésus sans être à son écoute. Il est possible d'acclamer Jésus, de le chanter. Oh, quel beau nom! Contempler mon Dieu sur son trône. L'acclamer. Il est possible aussi de l'honorer, comme nous l'avons fait ce matin avec les chants, avec nos bouches, pourtant sans le suivre et sans lui obéir. En Matthieu 15, Jésus nous donne, c'est plus qu'une illustration, c'est une réalité. Jésus s'adresse aux religieux de son époque, c'est-à-dire aux pharisiens, aux scribes, et il leur dira ceci dans Matthieu 15, verset 7, « Hypocrite ». On pourrait dire « comédien ». Hypocrite, c'est ceux qui portent un masque. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et ce que Jésus reprend, c'est ce que Dieu avait lui-même déjà constaté au sein de son peuple dans l'Ancienne Alliance. Parce que ce que Jésus peut dire dans Matthieu 15, c'est ce que le prophète Ésaïe, 750, 800 ans avant la venue de Jésus, a pu dire dans Ésaïe 29 et verset 13. C'est pour ça qu'il est bon de se poser la question, à quoi ressemble ma relation avec Jésus ? Où en suis-je dans ma relation avec Jésus ? Qui est-il ? Qui est-il pour moi ? J'en arrive à ce troisième point. Jésus accepte la louange, ne fait pas un rejet de la situation dans laquelle il se trouve. Par contre, il refuse le triomphalisme. Voici le verset 11. Vous savez, le texte conclut avec une phrase qui est surprenante. La phrase, on peut la relire, c'est le verset 11. La foule répondait, une question qui est posée, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci ? Donc on voit dans quelle incompréhension la foule se trouve par rapport à Jésus. Pourtant, elle est en train de l'acclamer. Et la foule répondait, c'est Jésus, ok, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. La foule ne dit pas « voici le roi » ou encore « voici notre roi ». Elle dit « voici le prophète ». Voici le prophète. Elle voit en Jésus un homme inspiré, elle voit en Jésus un prédicateur puissant, puisqu'il y a des prodiges et des miracles qui s'accomplissent.
C'est la raison qui fait que, d'ailleurs, l'une des raisons qui fait qu'elle acclame Jésus, parce qu'elle était témoin de prodiges, de miracles. Plusieurs, au milieu de cette foule, ont goûté à la guérison, étaient des boiteux, étaient des aveugles, étaient des lépreux. Et ils en parlaient, bien sûr, autour d'eux. Puis on les connaissait. Ah, mais t'es le lépreux qui était là-bas. Ben oui, oui. Mais qu'est-ce qui a changé ta vie? Ben, c'est ce Jésus, ce prophète de Nazareth. Nazareth en Galilée. D'ailleurs, de Nazareth, que peut-il sortir quelque chose de bon? C'était déjà la question posée au début du ministère de Jésus. Donc la foule, elle voit en Jésus, oui, un homme inspiré, un prédicateur, un prophète, avec de belles paroles, mais elle ne voit pas le Fils de Dieu. Elle ne voit pas le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La foule accueille ses miracles, mais pas son message. Elle aime sa bonté, mais pas sa seigneurie et encore moins son autorité. Et pourtant, Jésus accepte la louange, tout en sachant tout cela. Parce que Jésus sait très bien ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, que ce soit quand il était sur terre encore aujourd'hui. Il ne se laisse pas griser par l'enthousiasme humain qui est là. Il ne change rien à son plan. Il ne cherche pas à profiter du moment pour lancer une révolution politique. Il continue son chemin en sachant que son chemin va vers le temple pour ensuite aller vers Gethsémane et pour se poursuivre sur la croix, à Golgotha. Il sait que son royaume n'est pas de ce monde. Il sait que sa gloire passe par l'humiliation, que son triomphe passe par le sacrifice de Golgotha. Et je crois que c'est là notre plus grand défi. Nous voulons un roi victorieux, mais Jésus nous montre un roi crucifié. Plus facile de parler d'un roi victorieux que de parler d'un roi qui s'humilie, un roi crucifié. De tout cela, on a des applications pour nous. Il y a des applications, je dirais, importantes pour notre vie. Recevoir Jésus, non pas tel que nous voudrions qu'il soit, mais tel qu'il est et tel qu'il se révèle à nous à travers les Écritures. Je crois que Matthieu 21, ces 11 versets que nous avons lus, on voit le peuple, oui, qui attendait un roi conquérant sur un cheval, mais Jésus vient humblement sur un ânon. Quelle différence, quel contraste. Apprenons à accueillir Jésus. Apprenons à accueillir Jésus tel qu'il est, dans sa douceur, dans son humilité. Non pas comme un instrument, excusez-moi pour cette expression, mais comme un instrument pour satisfaire nos désirs immédiats. Jésus n'est pas un instrument. C'est le Fils unique de Dieu qui s'est humilié pour se rendre semblable à nous et qui est allé accomplir une mission qui nous surpasse, qui nous dépasse. Mais sans cet accomplissement de cette mission, nous n'aurions pas la vie. Et Jésus vient d'abord comme roi humble et sauveur, avec une royauté qui transforme nos cœurs. Amen. Le deuxième point, deuxième application, c'est apprenons à déposer ou à abandonner nos attentes mal orientées. Vous savez, l'ânon, je le disais tout à l'heure, symbolise la paix, non la guerre. Et Jésus refuse quelque part les raccourcis de la puissance humaine. Nos prières, nos plans peuvent être limités à nos idées. Nous avons tous des plans. Nous sommes fin mars, vous avez déjà des plans pour juillet-août. Oui. Quand le printemps arrive, on pense déjà aux vacances d'été. Nous avons des plans. Nous avons des plans. Bon, ne soyez pas gênés, j'ai aussi des plans. Hein. J'ai des idées. J'ai des idées. Mais Dieu ne peut pas répondre comme on veut parce qu'il veut bien plus grand que nos idées et nos plans. Amen. Parce qu'il veut faire bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Alors, entre nous, déposons nos attentes, obéissons simplement et faisons confiance. Même si le chemin semble différent de ce qu'on avait imaginé,
si vous questionnez tout pasteur en France, et je vous donnerai le nombre de combien nous sommes, si vous posez cette question, je la pose comme ça vous évitera de me la poser. Est-ce que tes attentes sont... Est-ce que ce que tu vis, est-ce que ce que tu ressens, est-ce que ça répond aux attentes que tu avais? Est-ce que c'est conforme? Alors je vais être le premier à dire non. Non. Marquez, vous pourriez dire la même chose. Nous, on avait imaginé un pasteur plus grand, avec moins de cheveux blancs. Voilà. On avait imaginé, plus d'envergure. Voilà. Non? Bon, on ne va pas aller sur ce terrain. Hein. Non, mais... C'est vrai qu'il y a ce décalage entre nos attentes, nos pensées, ce que l'on... Mais ce qui est essentiel, c'est la confiance et l'obéissance. Et c'est ce que Jésus exprime. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous croyez qu'au départ, Jésus avait vraiment envie d'aller à la croix, de donner sa vie? Quand je regarde Gethsémani, quand je vois le combat intérieur dans lequel il se trouvait, je dirais, mais oui. Il aurait certainement préféré rester sur le trône avec son père. Hein. Il aurait préféré. Sa souffrance est une souffrance qui est réelle. C'est Jésus pleinement homme, 100% homme, qui donne sa vie sur la croix. Il n'a pas fait semblant. Et d'ailleurs, à Gethsémani, on mesure le combat dans le fait que son sang se mélange à sa sueur. Il y a tout cela pour nous montrer une intensité intérieure qui est très forte, un combat intérieur. Par 3 fois, il prie le Père, si tu pouvais éloigner cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. N'agis pas en fonction de mes attentes, de mes idées, de mes plans. Non, ce sont tes plans, ce sont tes attentes que je veux accomplir. Quel témoignage, et c'est vrai que nous-mêmes, obéir, c'est un combat, obéir à Dieu. Il est plus facile d'obéir à soi que d'obéir à Dieu. Parce que notre moi ira toujours dans le sens de ce que nous voulons. Oui. La palisse en aurait dit autant, mais c'est une réalité. Troisième leçon, à travers ce texte que je retire, c'est apprendre à louer le Seigneur avec profondeur. Avec profondeur. Pas avec, j'allais dire, impulsivité. La foule acclame Jésus avec des branches, avec des cris, mais la vraie louange ne s'arrête pas à l'émotion du moment. La vraie louange, ça marque le cœur. La louange profonde, la louange véritable, elle persiste, même face à la déception ou au silence de Dieu. Que faisait Jésus avant d'aller à Gethsémani? Il y a une phrase qui fait la transition. Une phrase qui fait « Après avoir chanté des cantiques ». Waouh! Ah, moi, c'est une parole que je trouve terrible. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il sait ce qu'il y a après. Il sait qu'il y a Gethsémani, mais il sait ce qu'il y a après Gethsémani. Et il est là avec ses disciples, ils se réjouissent et ils chantèrent des cantiques. Oui. Nous, la moindre difficulté, ça nous tient la bouche fermée, dans la louange, dans l'adoration. Le Seigneur est devant quelque chose de terrible, il chante. Quel contraste, quel contraste. La louange profonde, elle persiste même face à la déception, au silence de Dieu, parce que cela correspond quelque part à la douceur, à la paix que Jésus inspire, même dans les moments difficiles. Et puis, une dernière leçon que je retiens, c'est accepter une royauté humble. Oui. Jésus n'impose pas sa royauté par force. Est-ce que Jésus s'est imposé par la force à votre cœur? Non. Hein? Non. Il s'est proposé à nous. Il est entré à Jérusalem comme roi de paix et au final, la foule l'a crucifié.
La vraie royauté de Jésus se vit dans nos cœurs, se vit dans nos choix quotidiens, là où nous lui donnons tout le contrôle. Tout le contrôle. Alors je dirais ce matin, laissons Jésus régner en nous, même dans les domaines fermés. Parce que nous avons des domaines fermés. En effet, il y a ce que l'on peut montrer devant le public, et puis il y a la réalité privée, et dans certains contextes. Par exemple, on peut venir tout gentil, tout doux, hein, et puis chez soi. Je ne vois pas une démonstration de colère, mais... Hein, ouais. On peut paraître très confiant, et puis finalement être quelqu'un dans la peur. Dans la peur. On peut paraître humble et être plein d'orgueil. Hein. Il y a tout ce contraste des fois dans lequel nous sommes. Et Jésus veut être celui qui entre dans notre Jérusalem, qui entre dans notre vie pour prendre le contrôle de tous les espaces, même des ruelles de notre cœur. Amen. Il veut la régner. Et je crois que l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est un appel à le reconnaître tel qu'il est, pour ce qu'il est, tel qu'il se révèle à nous à travers l'Écriture. Donc ça veut dire accepter sa royauté telle qu'elle est humble, douce, juste, et non la remodeler à l'image de nos désirs, de nos conceptions, de nos illusions ou de nos plans. Non. Accepter Jésus tel qu'il est. Et la question finale est la suivante, est-il vraiment roi dans ma vie? Est-il vraiment roi dans ta vie? Est-il vraiment roi dans notre vie? C'est à chacun de répondre. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce texte, tout ce qu'il nous enseigne. Merci pour la profondeur, oui. C'est une histoire, c'est un récit, mais il y a toute une profondeur qui vient toucher nos cœurs, qui vient toucher nos âmes, qui vient toucher notre esprit. Alors Seigneur, dans tout cela, aide-nous. Nous ne voulons pas avoir, Seigneur, notre idée sur ta personne. Non, nous voulons t'accepter tel que tu es et entrer dans qui tu es, dans cette bonne conception, afin, Seigneur, d'être en accord avec toi, d'avoir notre cœur en accord avec le tien et de pouvoir entrer dans tout ce que tu as placé devant nous. Et de pouvoir non pas t'acclamer superficiellement, mais t'acclamer avec une profondeur réelle de cœur. Et t'acclamer parce que nous avons une juste compréhension de qui tu es. Parce que nous avons une juste compréhension de ta parole. Et je crois que, comme tu nous le dis, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Je crois que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans cette juste compréhension de qui tu es. Et ainsi de savoir abandonner au fil de notre marche nos conceptions, nos idées, de ta personne, de ton œuvre. Oui Seigneur, de ce qui serait bon que tu fasses dans nos vies. Mais tu le sais mieux que nous. Car qui mieux que notre Créateur nous connaît. Alors Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ta parole encore ce matin. Je te remercie pour ces instants. Je te remercie pour ce que tu sèmes en nous, pour ce que tu creuses en nous et pour tous les fruits que tu vas en retirer pour ta gloire. Et je te dis Amen. Amen.